Moi, personnellement, tu parles de ce qui se sent à Barcelone par rapport au triplé. J'ai cette âme d'enfant un petit peu qui revient avec, ce Barça des merveilles. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Taka. Comme vous avez vu aujourd'hui, ce ne sera pas un débrief puisqu'on va parler d'un sujet qui est énormément évoqué ici à Barcelone. Vous l'avez déjà dans le titre de la vidéo. Juste avant de commencer justement dans le vif du sujet, Sacha est avec nous comme vous voyez. Il n'avait pas participé au dernier débrief. Il est disponible ce débrief, donc vous pouvez quand même aller le regarder. Donc juste avant de commencer, Sacha, un petit mot sur ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé très brièvement? Beh, écoute, c'est vrai, c'était un débrief où je n'étais pas présent, mais vous avez géré ça de fort belle manière. En tout cas, il me tarde là d'être à celui de Dortmund dès mercredi soir, hein, les gars, hein. Et en tout cas, non, voilà, écoute, un match, un peu rageant pour le Barça dans le sens où il y avait la place. Je pense que voilà, ça a manqué d'un peu d'efficacité, mais l'équipe a quand même bien joué, était plus dans le camp du bédiste. Après, c'est sûr, voilà, c'était l'occasion de prendre 6 points d'avance sur le Real Madrid. Bon, au final, tu en as 4 à 8 journées de la fin, ça reste un bon week-end, une journée de moins, un point de plus. Et voilà, on espère que la Flick Team, voilà, 4 matchs en 9 jours, c'était très compliqué. On espère que voilà, ils se sont un peu gérés aussi pour ce match face à Dortmund et qu'on sera, de retour avec, l'eau 4 buts de moyenne et le sourire à la fin du match. Exactement. Je suis aussi avec Tanguy. Comment ça va Tanguy aujourd'hui? Est-ce que le sujet de cette vidéo t'enthousiasme? Je te dirais même qu'il m'emballe. Ah oui, et même j'ai envie de te dire, sans transition, évoquons-le tout de suite. Exactement. Bon, on va y aller tout de suite. Tu parlais justement un peu de calendrier chargé. C'est un homme, Jules Koundé, qui a justement va disputer son 101e match, si je me demande pas, voilà, consécutif. Et donc, il a parlé justement de ce fameux triplé. On l'écoute et juste après, vous aurez nos réactions par rapport à ça. Oui, Si, oui, si, si. nous sommes encore en lice dans toutes les compétitions. Nous sommes en finale de la Coupe du Roi. Le chemin est encore long, mais oui, nous croyons que nous pouvons le faire, que nous avons l'équipe pour le faire. Et en travaillant comme on le fait depuis le début de la saison, tout est possible. Todo es posible. Donc voilà, tout est possible pour Jules Koundé, c'est en tout cas ses mots et un peu ce qui se sent aussi à Barcelone, hein, on va pas se mentir. Tout est possible. Le Barça de Flick a prouvé cette saison que plusieurs fois des choses qui étaient inimaginables pouvaient arriver. Je parle bien sûr des remontadas, justement de tout cette gestion d'effectifs. Est-ce que pour toi aussi, Sacha, tout est possible? Je pense que tout est possible, ouais. Et là, tu vois, j'ai en tête le 1er débrief qu'on a fait de la saison, la 1-0, le Gamper, on est dans la nuit, ben voilà, c'était compliqué. Sport le lendemain, titré Falta Equipo. Il manque l'équipe carrément, hein. On sentait une saison galère arriver et au final, c'est une saison, bah, qui nous émerveille tout simplement. Voilà, en lice dans toutes les compétitions, en tête en Liga, ça fait vraiment plaisir. Moi, personnellement, tu parles de ce qui se sent à Barcelone par rapport au triplé. J'ai cette âme d'enfant un petit peu qui revient avec, ce Barça des merveilles, ce Barça qui pouvait tout remporter lors des fins de saison et nous faire rêver. C'est sûr qu'on retrouve un petit peu cette dynamique. Ça fait depuis très longtemps qu'on ne s'est pas emballé comme ça. La dernière saison et ça s'était mal fini, c'était en 2019 Ouais. avec Anfield où tout s'effondre. Mais c'est clair qu'on a un Barça qui rêve et un Barça aussi qui est, je pense, hein, inspire de la peur dans sa oui, c'est vrai, on le voit dans les déclarations d'avant-match, encore une fois, la déclaration d'Anthony juste avant le match face au Betis où il disait: «Bah, on va essayer l'impossible de battre cette équipe du Barça». Enfin, on sent vraiment que là, cette fois-ci, c'est pas juste nous qui nous enflammons, c'est aussi, bah, tout, le monde du football qui se dit: «Ouh là, ce Barça, c'est très, très, très sérieux». Moi, personnellement, je pense que c'est possible, je trouve que c'est très bien d'avoir Jules Koundé qui nous parle parce que Jules Koundé, bah, tu l'as dit, c'est 101 matchs. Jules Koundé, c'est beaucoup de travail avant, après les rencontres. Le travail paye et cette équipe mérite en fait que son travail paye et mérite la gloire, mérite ce triplé. Est-ce que justement, toi aussi Tanguy, sur un peu, bah, ce qu'a dit Sacha sur Koundé aussi, sur le sérieux de Flick, tu penses que cette saison, c'est vraiment une saison où, bah, comme on dit ici en Espagne: «Todo está en bandeja», c'est-à-dire que tout est servi sur un plat et tous les éléments sont réunis pour croire à l'impossible qui paraissait il y a quelques saisons? On va dire que j'ai 2 points de vue. Il y a le premier, comme a dit Sacha, il y a cette âme, enfantin où tu dis: «Oui, voilà, ça revient» et puis à Barcelone, il y a cette, ouais, ce petit air, tu te dis: «Ah ouais, quand même, ce Barça, il en envoie, il en Impose. il en impose» et ça fait un peu la transition sur ce que je voulais et Sacha a un peu évoqué en Espagne, le Barça est craint, mais surtout en Europe, on en parle en France. Même ailleurs, on en parle énormément. On se dit: «Le Barça est un prétendant sérieux pour cette Ligue des champions». Évidemment, le triplé, ce n'est pas que la Ligue des champions. Il y aura cette finale de Copa qu'il faudra faire attention, c'est le Real, hein, c'est une finale et c'est pour ça, j'ai envie de dire, faut pas aller trop vite, trop tôt justement pour évoquer ce triplé parce que je vais adopter un peu le discours de Flick. Il faut vraiment prendre match par match.
Alors évidemment, le rêve est là, on peut atteindre ce triplé, vraiment. Même les supporters, du Barça peuvent, ont raison de se dire: «Le triplé est possible». Jules Koundé, en tant que joueur, a raison de le dire, mais attention quand même, faut pas se brûler les ailes. En fait, je pense que ce qui est important de dire sur ce qu'a dit Koundé et sur ce qui se ressent aussi un peu à Barcelone, c'est que, en fait, on a la sensation que au delà de ce qui s'est passé lors des dernières saisons, on pourrait avoir des bons ou des mauvais pressentiments. Là, c'est les chiffres qui parlent. C'est-à-dire que, en fait, le Barça, quand il a affronté des adversaires de taille, et ça, on le dit depuis le début de la saison, hein, il y a eu cette fameuse, semaine fatidique, ces 4-5 matchs contre le Bayern, il y avait eu, l'Espagnol, il y a eu des matchs compliqués, je me rappelle. Et ce Barça Ah, c'est par le Sevilla. ouais, voilà, par le Sevilla. Et en fait, on avait cet enchaînement, terrible, hem et le Barça a répondu présent. Comme disaient, Sacha et Tanguy, en Europe, on en parle énormément. Il y a forcément la figure de Lamine Yamal qui joue, Mmh. dans ce rôle-là. Le sacre de l'Espagne aussi, je pense, lors de l'Euro avec énormément de joueurs espagnols, a attiré un peu, justement, tout le focus que prenait le Real Madrid avec l'arrivée de Mbappé, avec justement cette Ligue des champions, gagnée et tout ça. Et quand on voit tout tout ce tout, tout ce à quoi le Barça fait face, ils arrivent à brillamment non seulement, ils gagnent, 1 ou 2-0, mais ils gagnent les matchs de manière brillante. Il y a tous ces buts encaissés, tous ces buts encaissés par les adversaires du Barça, tous ces buts marqués par les joueurs du Barça, ce trio offensif qui marche à merveille. Et en fin de compte, on se demande vraiment, qu'est-ce qui peut arriver à ce Barça? On l'a déjà dit dans d'autres débriefs. Et finalement, tout est possible. Alors moi aussi justement, on parlait un peu des adversaires et de ce calendrier chargé. Alors justement, sur ce terrain-là, il y a un peu de doute en fait, sur ces 2 aspects, parce qu'on se dit que le Barça a quand même un calendrier très chargé, que, il y a des adversaires de taille qui vont faire surface. Alors forcément, il y a cette finale en Copa, contre le Real Madrid. Il y a ces matchs de Ligue des champions qui vont être très importants, et puis il y a le classico en Liga qui va pour moi décider, l'avenir de cette Liga. Donc à ce sujet, Pau Cubarsí s'est exprimé. On l'écoute, tout de suite, et juste après vous aurez notre réaction à ce qu'a dit, le défenseur du Barça. Oui, le calendrier chargé peut avoir un impact, mais ce n'est pas une excuse. Nous devons jouer les matchs à 100%, même si on a joué le jour d'avant ou que nous jouons le jour d'après. Chaque match est un monde différent, on doit tous les gagner. Nous sommes dans le sprint final et il faut montrer de quoi on est capable. Donc voilà, comme a dit, Pau Cubarsí, nous sommes dans le sprint final. Est-ce que toi, Sacha, tu es plus inquiet par justement cette charge de match, ou est-ce que tu es plus inquiet par les adversaires de taille? Non, je pense pas que ce soit inquiétant. Voilà, tu es dans le dernier tiers de la saison, même la dernière ligne droite, et si tu joues pour tout gagner, bah, forcément, tu vas avoir des matchs resserrés. Forcément, tu vas avoir, des adversaires de taille parce que, bah, le Barça n'est pas l'une des meilleures équipes, d'Europe pour rien, mais elle est pas seule. Donc, voilà, forcément, en Ligue des champions, bah, plus ça se resserre, plus tu as des adversaires qui ont aussi prouvé, qu'ils sont en train de faire une grosse saison. Voilà, la Liga aussi. Moi, je j'ai envie de m'en remettre à mon optimisme et à certains signes, voilà, qui sont donnés, avant-dernière saison du mandat de Laporta, comme lors de son premier, qui était 2008-2009, un maillot qui y ressemble. Une idée, voilà, en 2015, lors du dernier triplé, le Real Madrid avait perdu à domicile face au Valencia. Le Madrid vient de perdre, à domicile face au Valencia. Bon, il y avait, la finale de Ligue des champions qui arrivait en apothéose. Voilà. Oui, ça fait Alors voilà, ça fait beaucoup, mais voilà, potentiellement aussi, de très belles demi-finales. Voilà, pour oui? revenir sur la question que tu m'as posée. Non, je pense que voilà, Flick, depuis le début de la saison, il montre le chemin à ses joueurs. Il le dit, il y a aucune excuse, même si c'est difficile, voilà. C'est dans l'adversité de toute manière que tout se fait, et avec ou sans péril, on triomphe sans le voir. Je crois que c'est ça qu'on dit. Donc honnêtement, bah, c'est ce qui, je pense, caractérise le mieux ce Barça. Un Barça qui a commencé la saison, sans recrues, avec un effectif très court, beaucoup de blessés. La Liga qui continue toujours d'essayer de nous empêcher d'avoir, Olmo et Pau Victor. On a vu la news qui est sortie aujourd'hui comme quoi il faisait appel encore une fois de la décision du CSD. Mais non, je suis plus dans le sens aucune excuse. Voilà, match après match, tu l'as très bien dit Tanguy, il faut le prendre comme ça. Mais c'est un Barça, je pense, qui fait peur, et plus que le calendrier resserré pour le Barça, moi je pense que c'est les adversaires qui disent: «Ouh là, sur notre calendrier, il y a le Barça». Oui, c'est ça. Et moi, il y a une phrase, qui est énormément dite, et c'est par rapport à ce que tu disais aussi, de la Liga. Ici, à Barcelone, les plus fervents supporters, et bon, certains qui croient,
aussi cet empêchement, hein, de la Liga, il y a quand même des choses à remettre, en question. Et ici en Espagne, on dit: «Contra todos y contra todo». Et moi, j'ai envie de prendre cette phrase pour justement évoquer ce qu'on dit, c'est-à-dire que non seulement le Barça se bat contre des adversaires de taille, mais en plus il se bat contre un calendrier chargé Et une donc institution. et des institutions. Donc est-ce que, encore une fois, pour revenir un peu à la question que j'ai Mmh. posée à Sacha, lequel de ces 2 paramètres peut pour toi, être peut-être un frein pour ces triplés? L'institution ou l'adversaire? Juste non, Ou ce que je le veux dire, c'est le cas en fait, l'un de ces 3. Alors il y a l'institution qui va forcément avec les 2 qu'on a dit précédemment, mais du coup, est-ce que tu crains plus le calendrier ou est-ce que tu crains plus justement l'adversité qui va arriver, à l'avenir? bah, à la rigueur, moi, j'ai envie de me positionner comme Sacha, justement. Le calendrier, certes, me fait un peu peur, mais j'ai envie de dire, c'est un peu pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde, en guillemets, il y a quand même le Real a un calendrier aussi chargé. Il est encore en lice pour un triplé aussi. Et donc, euh, et donc, en fait, moi, je suis de cette position. Voilà, il faut zéro excuse pour ce Barça, vraiment. Et en fait, moi, ça me fait penser à ce qui se dit beaucoup sur les réseaux sociaux par rapport, au Barça. Oui, voilà, il y a des faits, OK, la Liga peut nous mettre des bâtons dans les roues, mais il faut arrêter enfin, justement, il faut qu'on arrête de se victimiser et Flick, c'est pour ça que j'admire Flick. Il faut vraiment on se concentre sur nous-mêmes et c'est pour ça que j'ai envie de dire que vraiment, certes, il y aura le calendrier, mais aucune excuse ce Barça, vraiment, peut le faire en se concentrant sur lui-même. Est-ce que juste enfin et pour rebondir un peu sur ça, hein, mais est-ce qu'il y a vraiment un adversaire qui vous vient en tête, qui pourrait justement empêcher le Barça, de remporter le triplé? Alors forcément en Copa, il reste que le Real Madrid à battre. En Liga, il on dirait que l'Atlético a perdu et bon, on sait jamais, hein, des choses plus folles ont été vues. Et donc c'est encore le Real Madrid. Donc forcément, ça nous amène à la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a un adversaire en Ligue des Champions que vous craignez plus que d'autres? Alors moi, personnellement, encore, je reste dans le spirituel. Je pense que, un match qui a fait beaucoup de mal au barcelonisme, c'est ce match face à l'Inter en 2010 qui nous avait prévu de, priver, pardon, d'un rêve absolu qui était de gagner la 2e Ligue des champions d'affilée, ce qui n'avait encore jamais été fait depuis la nouvelle formule de la Ligue des champions, de la gagner surtout au Bernabéu et ça, c'était vraiment, je pense, le ça aurait été l'apothéose, en fait, de l'époque Guardiola, même s'il y a eu une saison exceptionnelle en suivant, avec cette finale à Wembley, mais voilà, moi, c'est ça et je pense que mine de rien, c'est dans l'esprit de tout le monde et il faut prendre nos revanches. Je pense que l'Inter, passera le Bayern et je pense qu'on affrontera l'Inter en demi-finale avec ce retour donc à San Siro et c'est vrai que c'est une équipe qui, moi, de par ses caractéristiques et l'histoire, me fait un peu peur. Mais voilà, le Barça doit affronter justement, tous ces éléments là pour aller les gagner. Tu as raison, il faut arrêter de se victimiser, il faut aller au bout et moi je pense, voilà, ce clin d'œil de retourner d'aller à San Siro cette fois-ci et de nous les éliminer pour passer en finale et aller chercher la gagne, ce serait très, très beau. Après pour rester, pour revenir au niveau, du terrain, tout ça, je pense que voilà, le Barça a eu quand même beaucoup de mal à battre l'Atlético de Madrid cette saison. Je pense que c'est au niveau des gros matchs qu'on a joués, ceux qui nous ont donné le plus de difficultés. Je pense que l'Inter, c'est une équipe qui a beaucoup de similitudes avec cet Atlético de Madrid. C'est une équipe qui sait souffrir, c'est une équipe qui est très pragmatique, c'est une équipe qui a des bons attaquants, c'est une équipe qui est capable de se projeter très vite, qui a une défense très regroupée et très serrée, qui peut vraiment nous mettre en difficulté. Donc voilà, je pense que, à la manière aussi peut-être de Chelsea en 2009, ce sont ce genre d'équipes-là qui peuvent, face à ce genre de Barça, fantastique, poser le plus de problèmes parce que voilà, ça va être très compliqué, il faudra être très méthodique et surtout ne pas faire d'erreurs. Là où le Barça cette saison, désolé, je suis un peu long, hein, Non. mais là où le Barça cette saison est très fort parce qu'il peut enchaîner une multitude de buts et se dire: «On peut se permettre d'avoir une 2 erreurs parce qu'en fait, on va en marquer 5. C'est pas grave d'en perdre 2. Face à ce genre d'équipe d'en prendre 2. Face à ce genre d'équipe, tu peux pas en prendre 1. Mmh. Parce que si tu prends en premier, après c'est très Ah, compliqué. c'est très compliqué parce que bon, tu parlais je pense que pour un peu résumer ce que tu as dit, c'est plutôt dans la configuration. Ouais. La configuration de cet Inter de Milan, qui est un adversaire qui justement, peut créer des problèmes à ce Barça de Flick. Est-ce que toi, est-ce que tu penses un peu comme Sacha? Ou est-ce qu'il y a une autre équipe, peut-être parmi, une équipe avec plus d'individualité ou un collectif un peu meilleur et pas forcément la configuration, comme disait Sacha, qui te fait peur? Alors, Que tu peux craindre? d'un premier côté, l'Inter, OK, c'est l'équipe qui me fait actuellement le plus peur, par sa défense déjà qui est extraordinaire, hein, on l'a vu dans la phase de groupe.
Mais j'ai envie de craindre quand même le Bayern Munich quand même au cas où. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le Bayern est déjà bien avancé en championnat et donc est déjà quasi assuré d'être champion, l'Allemagne. Et donc, ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions. Et il y a un paramètre qu'il ne faut pas oublier, la finale, elle est où? Elle est à Munich. Et si jamais le Bayern passe l'Inter, eh ben, je peux vous dire que les Bavarois, ils vont avoir faim en demi-finale. Et, et en fait, c'est une équipe qu'on a tellement pas trop vu venir, justement, dans cette Ligue des Champions, qui a eu du mal à sortir de la phase de groupe, enfin, qui est passée même par les barrages, tout ça. Et ben, faut se méfier des équipes qu'on n'a pas trop vu venir. Voilà, le Real, quand ils gagnent leur Ligue des Champions 2016, tout ça, il y avait eu des difficultés quand Zizou est arrivé. Voilà, on pouvait craindre ce jeu. Enfin, en fait, c'est des équipes qu'on n'a pas vu venir. Et au final, ils sont là. Et puis, bah, le Bayern, je les vois un peu comme ça cette saison. On peut les craindre. On peut le OK. craindre. Beh, moi, je vais un peu vous surprendre et bon, il faut dire aussi une chose, c'est qu'il faut gagner cette double confrontation contre Dortmund. Là, on fait des présuppositions, mais Real Madrid a dit aussi il faut quand même, gagner ces matchs-là et un peu dans ce truc-là, moi, c'est pas tellement, les prochains adversaires, mais c'est plutôt une finale que je crains. Parce que, en finale, on peut affronter, pour moi, l'un des gouttes gros, ce serait le Real ou le PSG. Et moi, personnellement, c'est le PSG. Parce que je sens qu'il y a une réécriture de l'histoire qui peut se faire à ce moment-là. Et j'ai vraiment peur de ce truc-là parce que bah, Luis Enrique est quand même un coach qui connaît très bien le Barça. On a des joueurs en face qui connaissent très bien nos joueurs comme Ousmane Dembélé. On a des joueurs de talent immense comme pour moi et Désiré Doué. Euh, et je trouve que Paris est justement un peu, comme dit Sacha, Sacha Tanguy, comme dit Tanguy, c'est un peu, l'inespéré. C'est-à-dire que, cette saison, ils avaient plus Mbappé, et on les attend pas forcément au rendez-vous, mais pour moi, ils peuvent créer la surprise. Alors forcément, il faudrait qu'ils atteignent cette finale, mais moi, c'est plus la finale que je crains que les autres adversaires. Je pense que jusqu'à la finale, le Barça, n'a pas vraiment de crainte, personnellement, je trouve, parce qu'il peut être supérieur à tous ses adversaires-là. Maintenant, à un match sur une finale Ah oui. et contre, ce genre d'équipe, c'est toujours compliqué. Donc bon, c'est bien parce qu'on a eu tous les 3 équipes différentes. Exactement. Ouais. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est, dans notre équipe du Barça, quelle est la pièce indispensable qui peut arriver à fructifier ce triplé, à le rendre véridique? À ce sujet, et sur un joueur qu'on a beaucoup, évoqué cette saison, et c'est le cas de Pedri, c'est Ferran Torres qui s'exprime. Il nous parle justement du rôle de Pedri. On verra, après ce que nous disent, et ce qu'on dit, sur ce qu'a dit Ferran. Mais en tout cas, si on écoute Ferran, c'est Pedri. Oui, c'est notre pilier. En fin de compte, quand on n'a pas la main mise sur le match, c'est lui qui donne ce calme, cette possession qu'on a besoin pour prendre une bouffée d'air. Et c'est une pièce essentielle de cette équipe. Pour Ferran, la pièce essentielle de cette équipe, c'est Pedri. Sacha? Bah, écoute, moi, je suis d'accord, je sais plus pour quel débrief on l'avait dit. Il me semble que c'était le match, face à Osasuna, le débrief d'Osasuna Peut-être, ouais. où, voilà, on s'était un peu posé la question en fin de vidéo et on était un peu tous tombés d'accord sur le fait que, beh, Pedri, voilà, c'est, le joueur qui fait un petit peu le lien dans cette équipe, d'autant de par sa créativité, de par sa capacité à récupérer les ballons. On a vu que quand, beh, des fois il sortait, on avait un Barça qui était, beaucoup moins qui en imposait moins quoi sur le terrain. Moi, j'ai toujours ce match 4-4 face à l'Atlético de Madrid, il sort et tout s'écroule. Je pense que devant, on l'a dit, il y a un très bon trio, il y a Lewandowski, il y a Lamine, il y a Rafinha bien évidemment qui est présent dans toutes les rencontres de Ligue des Champions et qui est le meilleur buteur encore à ce moment-là, de la Ligue des Champions. On verra s'il peut continuer sur cette dynamique, C'est sûr. qui est très important. On a, ben, la défense avec Pau Cubarsí, un très bon Baldé aussi. Voilà, i en fait, tous les joueurs sont importants, mais c'est vrai que si je dois choisir un joueur à préserver au maximum, je préserverai Pedri. Je pense que voilà, c'est le Barça de Flick, c'est le Barça de Pedri aussi et on n'a jamais eu un Barça qui gagnait de grandes choses sans avoir un très grand milieu de terrain ou 2 et voilà, avec la montée en puissance de Frenkie de Jong, c'est très bien, mais voilà, pour moi, la piste nécresse de ce Barça, c'est clairement Pedri. J'ai pas grand chose à dire là-dessus tellement ça me semble évident. C'est évident et bon, je pense que Tanguy, avec l'amour qu'il a pour Pedri, dira un peu la même chose. Je vais lui passer la parole tout de suite. Mais moi, je suis très d'accord avec ce que tu as dit, c'est-à-dire que, je pense que lors de ces dernières années, on a un peu eu tendance justement à manquer de créativité dans ce milieu-là.
on a le souvenir de beaucoup de transferts qui ont été avortés et qui n'ont pas fructifié. J'ai en tête bon, les Coutinho, Arthur et j'en passe d'autres. Mais forcément, et il y a eu après des joueurs comme Paulinho, par exemple, et là je deviens vraiment nostalgique, qui ont apporté ce surplus d'âme et on s'est dit, bon, peut-être quand il y a quelque chose, et bon, au final, on est, 6 mois. voilà, Ah, t'es 6 mois. on est vite revenu à la réalité. Et là, aujourd'hui, avec Pedri, on a quand même un joueur qui émerveille tout le monde. On savait, et on le savait tous, hein, que le seul problème de Pedri, c'était les blessures et qu'il n'arrivait pas à avoir cette continuité. Comme par hasard, on voit justement un Frenkie de Jong qui maintenant commence aussi à faire l'unanimité. Euh, pour rejoindre un peu Sacha et pour laisser et pour faire la liaison avec Tanguy, qui je pense va être d'accord avec moi, Pedri rend meilleur en fait cette équipe. Il rend meilleur tous les joueurs qui sont à côté de lui, un peu à l'instar de pour moi Lamine Yamal qui pourrait être le deuxième plus important, disons, dans cette équipe. Et c'est vraiment là où on voit en fait la qualité des grands joueurs. C'est que au-delà du fait qu'ils sont bons sur les terrains, ils rendent meilleur le collectif, Tanguy. Moi, j'ai envie de vous dire que Ferran Torres, Sacha et toi, vous êtes des hommes éclairés. Bien sûr, Pedri, que dire, Pedri, en fait, c'est simple. Pedri, il y a l'action d'Osasuna, on en avait parlé. Enfin et surtout l'action, en fait, face à Atlético de Madrid, quand elle se prend le but, voilà, la mentalité, la Le mentalité. Calder, amiga. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi, et en fait, il y a aussi un fait très important dont je viens de me rappeler aussi, face au Betis et Lille, lors du dernier match. Tu vois Hansi Flick qui sort Pedri à l'approche justement de Dortmund, tout ça, donc alors que d'habitude, il l'utilise souvent et Hansi Flick sait qu'il y a le calendrier et quand tu sors, Pedri à partout, hein, le match il n'était pas fini, c'est sûr. Hansi Flick le sait, hein, il veut pas prendre de risque pour sa pièce maîtresse dans ce Barça. J'adore. Est-ce que, et je te pose la question directement, bien sûr, tu entre nous 3, je pense, le plus grand fan de Pedri. Est-ce que tu penses que cet Euro, que, comme je dis, a remporté l'Espagne, mais il s'est blessé lors de cette finale, Ouais. est-ce que, enfin, lors de, oui, enfin, au quart de finale, c'est ça, j'avais un petit doute, mais oui, donc lors de ce quart de finale, est-ce que tu penses que ça fait quand même tâche sur lui et qu'il se dit, là, c'est la revanche, il faut que cette année, je pète tout, et il y a peut-être eu un déclic? Clairement, je pense pas que ça a fait tâche non plus parce que voilà, c'est un grand joueur, mais justement, tu as parlé de déclic, je pense que c'est ça aussi qui s'est dit et je pense qu'il a beaucoup parlé aussi, avec le staff de Flick, qui fait un travail extraordinaire avec lui. Le préparateur physique, j'ai plus son nom en tête, mais qui a fait on voit des jeux vidéos, voilà, on voit des vidéos, à son sujet sur les réseaux sociaux, bah, tu vois en fait qu'il y a eu un travail, avec Pedri et Hansi Flick, je pense aussi, il a beaucoup parlé à Pedri. Il lui a dit: «Voilà, faut pas rester sur, ces derniers mois qui ont été très compliqués, cette dernière saison, bah, voilà, où il a enchaîné les blessures». Et oui, il y a une revanche parce que justement, il l'avait dit aussi en interview, il l'avait dit, voilà, c'est quand, tu enchaînes les blessures ou que tout va mal qu'on critique et quand tout va bien, bah, évidemment les gens sont élogieux envers toi et donc oui, il y a une histoire de revanche avec Pedri, même s'il a toujours é ça a toujours été un grand joueur. Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Je pense que Pedri, en réalité, quand il explose lors de sa saison, lors de la saison Covid, il fait plein de matchs, tout ça, il a un record, il fait les JO, tout ça. Il était sur une excellente dynamique. Ensuite, il fait une saison quasi blanche. Ensuite, il y a Xavi qui arrive, il prend la Liga. On se dit: «Ah, ça y est, ça est parti». Et là, il y a eu un autre sévices. Voilà, j'y pas. Il y a celui-là, mais après, il y a eu la saison où on prend la Liga, tu vois, la 2022-2023, où lui, il marque souvent le but du 1-0 à chaque fois aussi, où il est vraiment décisif et il arrive à faire quelque chose. Et puis l'année dernière, non. Et puis avec l'Espagne, malheureusement, la coupe du monde s'était pas bien passée. C'est un joueur qui n'a aucune référence en match à élimination directe de Ligue des champions et je pense qu'il est bien sûr conscient de son talent, mais il voit que les autres gagnent et au bout d'un moment, quand tu commences, toi, à ne pas gagner, à ne pas avoir de référence en Ligue des champions, il faut te réveiller et cette saison, je pense que voilà, avec le jeu, tu l'as très bien dit, avec le staff technique, il a changé ses méthodes. Il le dit, il est dans des exercices qui correspondent mieux à son corps, des exercices de résistance et on voit un Pedri, en fait, qui est capable d'enchaîner parce que maintenant son corps est bien et là, je pense qu'il a Nadal, pour simple et alors il veut y aller, il veut montrer à tout le monde que c'est lui le meilleur milieu de terrain au monde et ça va commencer, dès là. Enfin, une référence en quart de finale Ligue des champions. Il avait commencé, on a esquissé quelque chose l'année dernière au Parc des Princes avec cette merveilleuse pour Rafinha, mais là, il est temps qu'il marque cette Ligue des champions de son empreinte. C'est là où, par exemple, il peut encore y avoir des débats avec des Jude Bellingham, avec d'autres joueurs. Il faut aussi que Pedri, lui aussi, il ait des références à ce niveau-là. Cette dernière ligne de droite de saison, elle est pour lui. Il faut qu'il continue sur cette même dynamique pour enfin, 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 à l'approche aussi d'un mondial 2026, montrer que le meilleur, c'est Mbappé.
C'est exactement ça. Et je pense que, tu vois, et c'est pour ça qu'on parle de Pedri aussi, c'est que pour moi, encore une fois, Pedri résume très bien ce qu'est ce Barça. C'est-à-dire que c'est un joueur qui avait énormément de potentiel. Il en a encore parce qu'il peut encore progresser. Et maintenant que tout le monde s'est dit, oh, Pedri, il est fantastique. Mais nous, on l'avait vu. Voilà. Nous qui regardons le Barça souvent, on l'avait vu. Et vous qui regardez le Barça aussi, vous l'aviez vu. Ce talent qui naît en Pedri, on le sait, on le connaît. Et on était tous frustrés de ne pas voir ce Barça avec énormément de talent. On a parlé de Baldé, on a parlé de Koubarsi, on a parlé de Rafinha, on a parlé de Lewandowski, tous ces joueurs-là, même Frenkie de Jong, je peux citer quasiment tous les effectifs. Lamine, voilà, tous ces joueurs-là ont un potentiel énorme et on se disait vraiment, et c'est pour ça qu'il y a eu cette déception l'année dernière en Ligue des Champions, on se disait, mais comment c'est possible qu'avec tout ce potentiel, avec tous ces joueurs-là, on n'arrive pas à aller au bout. Et je pense que c'est vraiment le mot de fin pour cette vidéo. Le Barça, pour moi, peut vraiment croire à ce triplé parce qu'il y a déjà eu des précédents où ils avaient le potentiel, où ils ont appris de leurs erreurs. Et cette année, c'est la bonne. C'est la maturité. C'est la maturité. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. Merci à Sacha d'être là, merci à Tanguy aussi. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ibisca News.